Bien le bonjour à vous, nous sommes très contents de vous revoir encore une fois parce qu'aujourd'hui on va discuter dans le cadre de Community Vibe d'un sujet très intéressant, un sujet qui touche la jeunesse, et pour cela je reçois aujourd'hui Sarah Kibouye, l'auteur de L'âge de la vingtaine, et nous allons discuter autour de son livre. Sarah, bonjour. Bonjour, Très content de te revoir encore une fois. plaisir partagé. Ok. Alors, tu sais, depuis que j'ai fini de lire ton livre et depuis que je suis prêt à te recevoir, je me pose des questions. Et je pense que ces questions-là, les gens qui nous suivent et les gens qui vont nous lire prochainement ont besoin de savoir. Ok. On voudrait d'abord connaître qui tu es. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Parler de moi, bon, souvent à cette question, je reprends que Sarah Kibouye est juste une fille. Juste une fille. Et après, fille ou jeune femme, c'est comme vous voulez. C'est juste une jeune fille passionnée de l'écriture et qui a ce réel désir de communiquer certaines choses au travers l'écriture à mes contemporains, on va dire. Mes semblables, ces personnes qui m'entourent autour de moi, des jeunes comme des plus vieux que moi. Donc, on va dire juste que Sarah Kibouye est une personne passionnée de communiquer ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Alors, j'ai une question parce que là, vous me parlez du fait que vous soyez passionné et que cela vous intéresse en fait de communiquer ce que vous avez. Est-ce qu'on pourrait penser, si on doit peut-être regarder bien les choses, c'est que votre plume s'inscrit dans un genre de thérapie, dans un genre de partage. Dans quoi est-ce que vous inscrivez votre plume? Thérapie, j'appellerais pas ça comme ça, quoique pour moi l'écriture est, on va dire, un petit peu thérapeutique, hein, pour moi-même, pour mon propre cas. Okay. Mais après, on va inscrire ma plume comme destinée à partager. Si au-delà du partage, ça peut guérir, c'est un plus. Mais je ne serai pas dans la prétention de guérir ou dans la prétention thérapeutique. On va juste dire que je suis plus intéressée sur le fait du partage, déjà. Et si les écrits peuvent trouver grâce aux yeux d'une personne et parler à l'âme de quelqu'un, c'est un plus. Vous vous rendez déjà compte que c'est quelqu'un d'intéressant dans le genre de la personne. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est l'auteur de L'âge de la vingtaine. Et puisqu'on parle de l'âge de la vingtaine, Sarah, j'ai une question. Avant qu'on ne bouffe le contenu du livre, est-ce que, par le titre déjà, hein, si les autres doivent savoir par le titre, est-ce que vous vous adressez à une génération en particulier en parlant de l'âge de la vingtaine? L'âge de la vingtaine, c'est plus une thématique, hein, c'est plus un thème. Oui. Mais le titre en soi, c'est ce que j'aurais voulu entendre à mes 20 ans. Et donc, je m'adresse à cette génération qui commence à vingtaine, mais également à ceux qui sont en plein dedans dans la vingtaine, mais également à ceux qui ont fini cette période de leur vie. Okay. Et je dis qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et si pour ces personnes qui ont fini cette vingtaine, elles peuvent retrouver une sorte de boussole pour guider les autres, tout simplement. Alors ça c'est super parce que l'âge de la vingtaine, pour certaines personnes on le pense et on se dit que c'est l'âge de tous les plaisirs. Mais avant qu'on en arrive là, moi je pense qu'on doit parler un tout petit peu du contenu, puisque moi je l'ai lu, je vais en parler. On devait lire un extrait, ce qu'on va pas faire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps aujourd'hui. On vous laisse le temps de pouvoir lire le livre, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, puis voilà, vous faire votre petite idée par rapport à cela. Mais moi ce que j'ai découvert, c'est que d'abord son livre est particulier parce qu'il n'a que 3 chapitres. 3 petits chapitres pour vous dire ce que vous aurez dû savoir à cet âge. Et peut-être même pour vous dire ce que vous devez savoir à cet âge, pour ceux qui ont cet âge. Et donc, il va nous parler de la vingtaine, en fait. Et à travers son contenu, il va nous dire ce qu'il faut faire, il va nous
nous faire ressortir des pensées, notamment sur le mariage, sur la relation que l'on devrait avoir avec nos proches, nos parents, Dieu, et ainsi de suite. Parce que vous le savez, lorsqu'on a 20 ans, on veut tout faire. Lorsqu'on a 20 ans, nous sommes au sommet de notre potentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la posture que l'on doit avoir lorsque on a cet âge-là? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la méthode? Comment on doit s'y prendre? Voilà. Donc en gros, c'est cela. Mais je vais parler avec toi, Sarah. On va entrer dans le vif du sujet, dans la discussion même autour de ce livre-là. Okay. Alors parce que moi, je pense, et d'ailleurs tu l'as dit, que tu écris pour communiquer, partager. Oui. Et à travers ce livre, moi, j'ai l'impression que tu partages un peu ton expérience. Ton expérience. Et du coup, on a comme l'impression qu'il y a une petite partie de ce que tu as vécu. Pour éviter de dire qu'il y a une grosse partie de ce que tu as vécu. Est-ce que c'est un genre d'autobiographie? Merci pour la question, Ben. Expérience, non. Expérience, mais non. On va dire que c'est plus des observations. Parce que je suis une personne qui observe beaucoup. Je suis une personne qui observe énormément. Et c'est l'une des manières que j'utilise pour connaître les personnes. Et donc, dans mes observations, parce que je ne peux pas avoir la prétention d'avoir tout vécu. Par exemple, je ne suis pas mariée, mais j'aborde le sujet sur le mariage. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir tout vécu, non. Mais c'est plus des observations, mais également, je vais dire comme le fait d'être attentive au Saint-Esprit. Parce que dès le départ, j'aimerais inscrire mon livre comme étant un livre chrétien inspiré par le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit d'accord. Inspiré par le Saint-Esprit. Exactement, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Vous êtes comme le prêtre qui dit aux mariés ce qu'il doit faire dans le domaine conjugal alors qu'il ne l'est pas. En tout cas, j'estime que le Saint-Esprit est un bon professeur pour nous enseigner sur divers domaines de la vie, sans qu'on ait forcément à les vivre au préalable. Donc, on peut en savoir quelque chose sans pour autant l'avoir vécu personnellement. Okay. Et donc, vous allez dire que vous êtes inspiré de ce que vous voyez et ainsi de suite pour pouvoir l'écrire. Exactement. Alors, moi, je ne sais pas si je me cours ou pas, mais j'ai l'impression que l'expérience ne vient pas simplement du vécu. Oui. Et que quelque part, l'expérience se trouve simplement même dans le fait d'entendre, de voir ou d'observer. Oui. Et sur ce point-là, je n'étais pas d'accord avec vous. Mais là, je me joins à vous pour qu'on puisse parler sérieusement du contenu du livre. Puisqu'on parle de l'âge de la vingtaine et qu'on devait parler, on doit aussi parler, si on va parler de cela, de ce qui a permis en fait que vous écriviez ce livre. Vous avez observé qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on a 20 ans. Et il faut changer. Et quand vous dites qu'il faut changer, vous ne venez pas les mains bredouilles. Vous venez avec les outils de changement. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse qui a 20 ans concrètement pour pouvoir bien gérer sa vingtaine? Je crois comme la structure du livre se présente, ce que je viens proposer, c'est une sorte de lampe torche, tout simplement. Au travers les questions ou les chapitres, les phrases qui constituent l'intitulé de chaque chapitre, oui. C'est une sorte de lampe torche que j'aimerais donner à mes jeunes frères, jeunes sœurs, plus grands, pourquoi pas, pour pouvoir aborder leur vingtaine. Okay. Ouais, c'est plus cela. Alors moi, je pour éviter de devenir redondant, je vais reposer une autre question. Dans le même genre. Okay. Mais cette fois-là, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Parce qu'il y a plusieurs sujets que vous avez abordés, par exemple, c'est que vous nous dites ce qu'il faut éviter. Que ceux qui nous suivent sachent que voilà, quand j'ai 20 ans, je dois quand même prendre conscience que mon corps doit s'épanouir, je dois prendre conscience que la santé est importante, je dois prendre conscience que ceci, que cela. Et il y a des points
que vous avez énumérées dans le livre. D'ailleurs, je ne vais pas en parler là maintenant parce que je voudrais bien que les gens le lisent. C'est même pour ça qu'on est là. Je voudrais que vous lisez ce livre. C'est important. Mais dites-nous brièvement, en quelques points, qu'est-ce que nous, jeunes, on doit éviter pour ne pas sombrer dans la vingtaine? Merci encore une fois pour la question, Ben. Pour répondre à ce qu'il faut éviter maintenant, je ne donnerai pas une liste exhaustive des choses à éviter ou pas. Je ne viendrai pas avec une sorte de prescription médicale pour dire voilà, il y a ça, il y a ci à éviter. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut éviter d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Parce que la vingtaine, c'est une période de la vie où on se découvre. Et lorsqu'on prend plusieurs influences, on arrive à un certain moment où on se perd soi-même. Et donc, pour moi, la vingtaine, tout ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans la fausse identité, au fait, dans le fait de devenir quelqu'un d'autre. Alors, si j'encourageais simplement au fait d'être soi-même, tout simplement, de s'accepter, de s'assumer et de se découvrir. Donc, en un mot, si je dois dire ce qu'il faut éviter, c'est simplement de se fuir. D'ailleurs, je pose carrément la question avant de revenir là-dessus. Quelle est la phrase que vous auriez voulu entendre à 20 ans? Bon, il y a 3 phrases. Oui, la première. La première, c'est le premier chapitre, c'est que la vie est une grâce. La vie est une grâce qui s'intitule. Le deuxième chapitre, c'est le mariage ne fait pas le bonheur. La troisième, c'est comment maximiser ses 20 ans. Maintenant sur la deuxième. Le mariage ne fait pas le bonheur. Moi je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est un genre d'opinion un peu trop bien arrêtée. Est-ce qu'on ne pourrait pas réajuster quelque chose pour rester dans le juste milieu? Peut-être qu'on pourrait dire le mariage ne fait pas nécessairement le bonheur. Non, mais tu sais, il y a certaines phrases qui doivent être énoncées de cette manière. Le mariage ne fait pas le bonheur. Mais après, vous découvrez mes tendances en parcourant le livre et en lisant ce chapitre. Et dès les premières phrases de ce chapitre, je dis tout de suite que je suis une fervente admiratrice de cette institution divine, au fait. J'aime le mariage, j'aime l'amour, je suis une fan de l'amour. Et vous le reprenez fidèlement. Oui, ouais. Exactement. Alors, je vais essayer de faire un bref résumé pour que tous ceux qui nous suivent soient sur la même longueur d'onde que nous, parce que je pense vous avoir compris. La vingtaine, c'est une période d'expérimentation, c'est une période où les gens se retrouvent à se découvrir, à découvrir la vie. Et forcément, les gens se retrouvent à se construire, même à partir de ce moment-là. Et il y a une phrase que tu as dite là tantôt qui m'a vraiment plu, c'est « reste toi-même ». Alors, à la jeunesse qui nous suit plutôt, et qui cherche à savoir, qui cherche à avoir des réponses, la première des choses, c'est d'abord rester soi-même. Parce que, comme Sarah, je pense qu'il y a au fond de nous quelque chose, dans notre vingtaine, quelque chose de pur, qui est tellement particulier, qui est tellement lié à notre véritable être, et qui nous conduira peut-être vers notre destinée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vers notre destinée, bien que il y ait des conceptions particulières sur la destinée. On en reparlera peut-être un autre jour, mais c'est cela. C'est qu'il faut rester fidèle à soi-même pour pouvoir avancer et gagner ce vingtaine. Je pense que ce mot, il va résumer en fait tout ce qu'il y a dit dans le livre. Mais voyez-vous, la particularité de ce livre, c'est l'histoire qu'elle raconte. Je sais que vous pouvez aller vous connecter. Les gens font ça, ils vont sur ChatGPT, ils posent des questions. Ouais. Mais en vérité, on a besoin de se défaire de tout ça. On a besoin de rentrer dans une dimension plus réelle du vécu des gens. Et c'est à travers ce vécu
que moi, j'invite tout le monde à lire ce livre. Je sais pas, Sarah, tu as un dernier mot, un message que tu aimerais faire passer, quelque chose comme ça? Oui, comme dernier mot, ce livre s'inscrit comme dans une optique de communiquer simplement. Mais plus encore, c'est une lettre ouverte que j'adresse à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères. Et au travers de ce livre, j'aimerais simplement inviter les uns comme les autres à m'adopter comme une grande sœur le temps d'une lecture, simplement. Parce que ce que j'aimerais, c'est parler au cœur comme une grande sœur le ferait. Étant moi-même parmi les aînés de la famille, je sais ce que ça fait que d'avoir besoin d'une grande sœur à un certain moment de sa vie. Et donc, au travers de ces livres sur ce que j'aurais aimé entendre à mes 20 ans, je vous invite simplement à m'adopter le temps d'une lecture. Merci. L'adopter le temps d'une lecture. On retrouve le guide de la vingtaine, la lettre ouverte à la vingtaine, chez Community of Thinkers Librairie, exclusivement, et sur le site www.communityofthinkers.org. Là, vous vous connectez, vous allez facilement retrouver le livre et peut-être qu'on mettra aussi tes contacts. Oui. On pourrait créer un genre de confessionnal de la vingtaine où les jeunes peuvent venir s'exprimer. Ça passera comme ça, mais c'est quelque chose de très intéressant. Alors, sur ces mots, moi, je pense que on boucle le podcast d'aujourd'hui. On va se retrouver la fois prochaine. Ça sera peut-être même avec elle sur un autre sujet parce que je sais que les jeunes de 20 ans ont besoin d'être entendus et ils ont besoin d'entendre des choses. Et je pense que on doit vraiment leur offrir cette opportunité tous ensemble. Merci. Ciao. À la prochaine. Ouais. La vie est seulement belle, vous allez faire des choses comme ça. Si vous coulez. Désolée, je suis en train de gâcher la vidéo de Non, non, c'est cool déjà. Ça va passer comme ça. C'est bon? Ah.